répète le Coran. La deuxième raison pour laquelle il nous a créés tous et toutes, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. Je vais traduire après en français. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé les 7 cieux, donc tout l'univers, et tout ce qu'il y a entre les cieux et la terre, pour que vous sachiez qu'il a dominé par son pouvoir, il a dominé toute la connaissance. Et comment on va connaître Allah subhanahu wa ta'ala? Le chemin le plus court, c'est toujours une droite. Et la porte la plus grande ouverte pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la science et la contemplation. Et il nous a créés en conséquence. Il nous a fabriqués pour qu'on puisse le connaître. Il nous a dotés d'un cerveau. Nous sommes les seuls à avoir ce cerveau. Jusqu'à présent, Einstein, qui est le plus grand chercheur, c'est le plus grand savant de tous les temps, lorsqu'on lui a posé la question, vous, Einstein, qui dominez un peu la relativité générale, l'infiniment grand, et vous qui dominez un peu la physique quantique, c'est-à-dire l'infiniment petit, qu'est-ce qui vous a émerveillé le plus? Il a dit, c'est le cerveau humain. Alors Allah Ta'ala nous a dotés de ce cerveau, il nous a donné la logique, il nous a donné le raisonnement. Ar-Rahman, allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, allamahu al-bayan. Il nous a donné les 5 sens et il nous rappelle en nous disant Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn. Et le premier verset qui a été révélé à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, et il l'a répété 2 fois. C'est ça qui est très important. La première, il lui dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq, et encore Iqra wa rabbika al-akram. C'est comme s'il lui disait, je te répète le verbe lire 2 fois. Le premier c'est pour apprendre et le deuxième c'est pour connaître. Et la lecture également, il a 2 sens. Il y a la lecture proprement dite, c'est-à-dire la lecture littérale du Coran, et puis il y a la lecture méditative de tout ce qui nous entoure. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous répète sur la Ra'd que le but un peu de cette contemplation, de tout ce qu'il nous a montré comme preuve, comme signe, pour qu'on puisse croire au jour de la résurrection. Pour ceux qui connaissent très bien le Coran, sur la Ra'd, elle nous dit Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Alif Lam Mim Ra, Tilka ayatul kitab, والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات, c'est-à-dire il va détailler toutes les preuves, il va détailler tous les signes. يفصل الآيات, quel est le but? لعلكم بلقاء ربكم توقنون. Donc il nous a donné tout ça pour qu'on puisse croire en lui, bien entendu, pour qu'on puisse le connaître, et puis pour qu'on puisse reconnaître qu'il y a un jour, on va tous réunir, c'est le jour du jugement ou le jour de la rencontre. Il nous invite parallèlement à contempler tout ce qui nous entoure, à contempler les cieux, à contempler la terre, à contempler les êtres vivants, à contempler les plantes, à contempler les nuages, les océans, en nous disant au Coran, قُلْ انظُرُوا, c'est-à-dire salam, قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا. Et il va me faire des éloges pour ceux qui recherchent الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ. Dans quel but? Dans l'espoir que cela puisse susciter en nous un certain émerveillement. Oui, émerveillement. Et il va réconforter
Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur, il va réconforter notre prophète qui n'a pas reçu de miracle matériel comme tous ses prédécesseurs, mais qui a reçu le Coran. Il va dire, ne t'en fais pas, on leur montrera nos signes et nos preuves dans le Coran. Il va dire, dans notre propre corps, dans l'univers, sanurihim ayatina, nous leur montrerons nos preuves et nos signes, fil afar, dans l'univers, wa fi anfusihim, dans notre propre corps, jusqu'à ce qu'ils soient convaincus qu'il s'agisse de la pure vérité. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je rappelle tout simplement Stephen Hawking. Vous avez certainement entendu parler. C'est le plus grand astrophysicien du XXe siècle, et du début du XXe siècle. Il est mort il y a 4 mois. Il a fait écrire, parce qu'il avait une maladie, la maladie de Charcot, mais il a fait écrire énormément de livres à très grande sommité dans l'univers, dans la science de l'univers. Et parmi les livres qu'il a fait écrire, il a écrit un livre qui s'appelle « Voyage à l'intérieur du corps humain ». Et dans ce livre, j'ai extrait une seule page. Qu'est-ce qu'il dit, Stephen Hawking, dans cette page? Il dit « J'ai passé ma vie à explorer les mystères du cosmos. Mais un autre univers me fascine autant, c'est quoi? C'est les myriades de galaxies, de cellules dans notre corps. » Ça, c'est Stephen Hawking. Et Einstein, il dit « J'éprouve l'émotion la plus forte devant le mystère de la vie. » Et Einstein dit que celui qui ne s'émerveille pas, c'est comme s'il ne vit plus. Et là, je rentre, émerveillement. Nous allons nous émerveiller. Et là, je me sens comme si je passe un examen, comme je passe un peu devant un jury, parce qu'on a devant nous un grand spécialiste. Alors, si je dis des bêtises, c'est l'occasion de me rattraper. Alors, on va rentrer dans la plus petite unité vivante dans l'univers, c'est la cellule. Et pour que tout le monde puisse me comprendre, pour que tout le monde puisse me suivre, j'utilise une métaphore. Moi, ce que je cherche toujours, c'est simplifier les choses. Je ne veux pas rentrer dans les équations, je ne veux pas rentrer dans la science, je veux que tout le monde comprenne. Et là, voilà, tout le monde comprend, là, c'est une maison. Vous avez en face de vous une maison qui est fabriquée de briques. Donc, le composant élémentaire de cette maison, c'est la brique que vous connaissez. Mais pour construire cette maison, il nous faut 3 éléments. Il nous faut d'abord un plan. On ne va pas se mettre à construire n'importe quand. Il nous faut un plan, approuvé par le Khalifa ou l'Ada. Il nous faut également la main-d'œuvre. Et il nous faut les matières premières, les briques, le ciment, le fer, etc. Mais admettons, ça c'est une pure imagination. Admettons que je pose une brique et je commence à contempler, à regarder, toute seule, la brique. Et au bout de 20 minutes, je ne sais pas par quel miracle, cette brique va se multiplier en deux, toute seule. Elle va devenir 2 briques. Et je vais attendre une vingtaine de minutes, et chaque brique va donner naissance à 2 autres briques. Puis j'attends, chaque fois, la brique se multiplie par 2 et ainsi de suite. Et à un moment donné, on a suffisamment de briques pour construire un mur. Et le mur commence à se construire tout seul. Il n'y a aucune intervention humaine. Et le mur, mieux que ça, non seulement il se construit tout seul, mais on voit même les canalisations d'électricité, les canalisations d'eau, les prises de courant, les fenêtres qui commencent à se poser, sans aucune intervention. Et à un moment donné, comme par magie, j'ai le bâtiment qui est là. Le bâtiment s'est construit tout seul. Non seulement il s'est construit tout seul, mais il est auto-réparable. C'est-à-dire, s'il y a une tuile qui tombe, la tuile va se réparer tout seul. S'il y a un carreau de verre qui se casse, il va se réparer tout seul. Mieux que ça,
Le bâtiment qui se construit tout seul, il est entouré de gazon opérationnel. Il y a même une tondeuse à gazon qui est là, opérationnelle. Il y a les arrosoirs, les sprinklers, il y a tout ce qu'il faut pour entretenir cette maison. La maison est auto-entretenable. Oui, vous allez me dire, c'est de la fiction, n'est-ce pas? Ça, c'est vraiment de la fiction. Qui peut me croire? C'est de la magie. C'est ce que tous les peuples avant nous avaient dit à leurs prophètes lorsqu'ils leur ont montré des choses hors nature, des choses extraordinaires. Et c'est tout à fait normal. Je vais vous dire. J'utilise un peu cette parabole très simple. Est-ce que vous voyez ici? Vous voyez des nuages? Même un enfant de 3 ans peut m'expliquer ça. Vous voyez ici des nuages. Et qu'est-ce que vous voyez ici? Une traînée d'un avion en réaction. Maintenant, je vous invite, honnêtement et en toute objectivité, à faire sortir quelqu'un de sa tombe, quelqu'un qui est mort il y a 2 siècles. Et pas n'importe qui. Faites sortir du tombeau quelqu'un, un érudit, quelqu'un qui était très instruit dans son temps, quelqu'un qui était respecté, un homme de science, mais laissez-le à côté de son tombeau et montrez-lui cette image. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Et puis expliquez-moi ce que vous voyez ici. Il va vous dire, oui, moi ce que je vois ici, c'est des nuages. Oui, mais qu'est-ce que vous voyez ici? Je vois, oui, ça c'est des nuages qui, peut-être sous l'effet du vent, ils se sont condensés et on a deux parallèles. Jusqu'ici, tout est acceptable. Mais dites-lui tout à fait à la fin des 2 droites parallèles, vous avez un petit point. Est-ce que vous savez ce que c'est que ce petit point? Du point. Eh bien, ce point, c'est quelque chose qu'on appelle un avion, dans lequel il y a 470 personnes qui sont assises confortablement. À l'extérieur de cet habitacle, la température est de 60 degrés sous zéro, mais à l'intérieur de l'habitacle, la température est de 22 degrés. Et je vais vous dire mieux que ça. Ces 470 personnes sont assises confortablement, en train de manger, en train de marcher, elles peuvent même rentrer dans la salle de bain. Dans cet habitacle, il est à 10 km d'altitude. Honnêtement, est-ce qu'il va vous croire? Impossible. Il est impossible. Personne ne peut vous croire. Pourquoi? Ça a des paradigmes, ce qu'on appelle un paradigme. Il n'a jamais vu ça. Eh bien, l'attitude de notre monsieur qui est mort il y a 2 siècles et qui n'arrive pas à croire ce qu'on vient de lui dire, c'est exactement votre attitude et mon attitude vis-à-vis de l'akhira, vis-à-vis de l'au-delà. On nous parle de Jannah, on nous parle de Nar, on parle de Hisab. Nous avons beaucoup de mal à croire. Et encore pire pour les gens qui nous ont précédés. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de technologies qui nous permettent de comprendre beaucoup de choses. Vous m'avez dit pour les briques et la maison qui s'est construite toute seule, que c'est de la magie. Eh bien, je vais vous dire tout simplement que si vous remplacez la brique, cette brique qui se multipliait toute seule par 2, par 4, par etc., si vous remplacez la brique par quoi? Par la cellule, tout ce que je viens de dire est possible. La cellule, pourquoi? La composante principale de la maison, c'est la brique. Et la composante principale de l'être humain, c'est la cellule. Et cette cellule, si nous prenons l'homme, on le dissecte, et on prend en fait tous les organes de l'homme, le cœur, le organe, les poumons, etc., et que nous prenions n'importe quel organe, et nous le mettons sous le microscope. Qu'est-ce que vous allez remarquer? Vous allez remarquer des choses comme ça. Voilà. C'est des briques qui sont accolées. Chaque brique, c'est une cellule. Ce qui va changer, c'est la forme en fonction de l'organe qu'on est en train de regarder sous le microscope. Est-ce que c'est le cœur? Est-ce que c'est les poumons? Est-ce que c'est la rate? Est-ce que c'est l'intestin?